Pourquoi avez-vous rencontré les membres de la brigade anti-Sardina? Pourquoi ne faites-vous pas le reproche de rencontrer les terroristes au Cameroun? Parce que le fait d'interdire aux hommes politiques de faire des manifestations publiques, c'est du terrorisme. Ah non, 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 pauvre. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas dire ça. Pauvre, est-ce que vous permettez? Pauvre. En faisant venir les forces de sécurité, en utilisant abusivement l'armée, mais je vais pourtant vers cela pour le dire, ce qu'on fait n'est pas bien. Pauvre. Alors, professeur Nkumbwando, on parlera de ce qui est prévu dans les prochains jours. Vous avez prévu un grand meeting en France. Mais ce qui fait le tour de la toile, ou tout au moins le buzz, c'est votre photo avec les membres de la brigade anti-Sardina. Vous avez publié un communiqué hier. Pourquoi avez-vous rencontré les membres de la brigade anti-Sardina que certains considèrent au Cameroun, comme une organisation terroriste? Est-ce qu'ils sont pas... S'ils sont terroristes, ça c'est leur problème, ils ont à répondre des faits terroristes devant les juridictions. Mais est-ce que c'est parce que vous avez un frère terroriste que vous ne lui parlerez plus? Ce sont des Camerounais et nous allons vers des Camerounais. Je vais souvent à la prison de Kodangui, je rencontre des détourneurs de fonds publics et je leur parle. Je rencontre les pipes des criminels qui sont en liberté. Pourquoi cela ne fait pas tant de bruit? Et je ne pense d'ailleurs pas que l'image qu'on veut afficher de ces Camerounais de la diaspora est ce que moi je découvre ici. Je rencontre des Camerounais qui raisonnent bien, des Camerounais qui ont un souci pour leur pays. Je rencontre des Camerounais qui veulent participer à la vie politique de leur pays, mais qui en sont empêchés par des règles de droit scélérats et que sais-je encore. Oui, le parti Univers a rencontré une fraction, parce que la photo qui est là, c'est une fraction de la brigade anti-Sardina. Vous savez qu'eux-mêmes, ils sont en ce moment en conflit. Mais je peux vous dire que j'ai aussi discuté avec l'autre fraction de la brigade anti-Sardina. Nous leur portons le message de la paix. Nous leur disons que ce n'est pas bon de s'engager en politique par des voies violentes. Que certains veulent bien faire le buzz parce que nous avons rencontré les membres de la brigade anti-Sardina. Pour nous, ce sont des Camerounais et nous continuerons à parler avec eux pour leur porter le même message, le message de la refondation du Cameroun, parce qu'il faut repenser le Cameroun aujourd'hui. Que certains nous reprochent cela, mais ça c'est leur problème. Et sur cette question, nous, le parti Univers et son président que je suis, je n'ai de leçons politiques à recevoir de personne. Même dans la vie, je ne pense pas qu'il y ait un Camerounais qui puisse me donner encore des leçons. Souvenons-nous que je suis professeur titulaire hors échelle. Mais les Camerounais ont en image les ambassades qui ont été saccagées. Les Camerounais ont en image le drapeau du Cameroun qui a été piétiné. Les Camerounais ont en image les agressions dont ont été victimes les Camerounais. J'en suis une victime. J'ai été agressé par la base. Comment expliquer à cela aujourd'hui que le parti Univers aille, je ne sais pas si on va dire pactiser ou rencontrer des gens qui ont commis des délits, qui ont agressé des Camerounais qui n'avaient rien à voir avec Qu'est-ce qui peut expliquer? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Pourquoi ils ont attaqué les ambassades? Pourquoi ils m'ont agressé? Mais écoutez, nous sommes justement allés voir ces gens, notamment pour la première réunion qu'a fait Claude Levac, et ceux qui étaient à ces réunions vous expliqueront que nous avons été très durs avec eux, en leur disant que leur comportement consistant à aller casser les ambassades est une mauvaise chose. Vous pensez alors qu'on doit les laisser continuer à faire? Non. Lorsque vous avez des enfants qui se comportent mal, vous allez vers eux pour leur dire ce que vous avez fait n'est pas bien et voici le bon chemin. Justement pour que désormais vous, Obama, vous puissiez sans être enfariné. Moi, je ne fais mon travail en âme et conscience, en me disant, en tant que leader politique, je vais vers ceux-là, je vais vers tous les Camerounais. Pourquoi ne me faites pas
faites-vous pas le reproche de rencontrer les détourneurs de fonds publics au Cameroun? Il y a plein de détourneurs de fonds publics au Cameroun. Pourquoi ne faites-vous pas le reproche de rencontrer les terroristes au Cameroun? Parce que le fait d'interdire aux hommes politiques de faire des manifestations publiques, c'est du terrorisme. Ah non, prof. Bien envoyé. Non, vous ne pouvez pas. Prof, vous ne pouvez pas dire ça. Lorsqu'on viole la loi en utilisant et abusivement les forces, vous pensez que ça s'appelle comment? Non, c'est pas du terrorisme, c'est monsieur agit au nom de la loi. Parce que vous, prof, vous qui rencontrez ceux qui attaquent les ambassades, qui brûlent, qui enfarinent les gens, on pourrait également vous considérer de complices des terroristes. Et complice, ça veut dire que vous également pourrez être qualifié de terroriste. Bon, alors, dans votre logique, lorsque je rencontre un détourneur de fonds publics, en lui demandant de ne plus continuer à détourner les fonds publics, je suis un détourneur de fonds publics, mais c'est quelle logique cela, M. Obama? Non, détourneur de fonds publics, c'est quand quelqu'un est condamné avec un primitif. Je vous ai dit que c'est qui à Kondangi, oui. rencontrer les détourneurs de fonds publics condamnés. Est-ce que ça me fait pour autant, ça me mène à devenir un détourneur de fonds publics? Non, mais vous ne pouvez pas dire que l'administrateur civil qui agit est un terroriste, prof. Comprenez-moi, hein? Je suis en train de dire que, en violant la loi, en faisant usage des instruments de protection des citoyens contre ces citoyens-là, eh bien, on sème la terreur dans l'esprit de ceux qui sont appelés à manifester. On les empêche par cette terreur-là de participer à la vie politique. On tétanise les populations. C'est la définition du mot terrorisme. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue dans le 6h30 de la clinique, bienvenue à la clinique. Minable un jour, minable toujours. Je vais commencer par applaudir pour le docteur Nkumvondo. Je vais commencer par applaudir, je commence ce début de podcast par applaudir le docteur Nkumvondo. De ne pas avoir renié ses frères camerounais. De ne pas avoir dit, oh la base, je ne l'ai pas vu, machin truc. Mais d'avoir assumé sa rencontre avec la base. Parce que c'est aussi ça. C'est aussi ça que nous voulons changer en 2025. Nous voulons changer ces Camerounais qui cataloguent d'autres Camerounais. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui viole la Constitution, dit à celui qui se plaint de son vol-up électoral, celui qui est fâché à cause de ces arrestations, ces multiples arrestations, parce qu'il faut bien savoir pourquoi les Camerounais de la diaspora se sont levés pour prendre l'ambassade. C'est très important de remettre l'église au centre du village. Mais c'est parce qu'on avait assisté au pire des braquages institutionnels de l'élection qu'on n'avait jamais vu au Cameroun. Mais c'est parce qu'on est arrivé à une vague d'arrestations arbitraires. Parce que la loi était violée au Cameroun, la constitution était violée. Et ben, les gars n'étaient pas en train de marcher dans la rue et ils sont partis prendre l'ambassade. Non, c'est parce que l'État, l'institution, les gens qui représentent notre État et notre institution ont violé la constitution. Ont violé la constitution. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun. On demande l'affichage de la liste électorale nationale. Et Eric Essouffé, en coaction avec le RDPC, refuse d'afficher la liste électorale. Monsieur Obamtos, tu crois que c'est quoi ça quand quelqu'un refuse d'afficher la liste électorale nationale? Il viole la loi électorale. Ok? Il est pire que quelqu'un qui s'énerve et va dans une ambassade, qui est l'ambassade de son pays, pour dire non, vous avez volé. Comme je vous dis, c'est un peu comme celui qui se plaint dans la rue. Il marche pour dire non à l'injustice, pour réclamer ses droits. Et monsieur le policier, envoyé par le RDPC, vient lui tirer dessus. Et on dit que c'est la personne qui a dit que non, levons-nous pour manifester pour nos droits. C'est lui qui est responsable du fait d'avoir tué. Non, le chantage des ambassades, vous pouvez le garder pour vous. Vous pouvez le garder pour vous, mes chers amis. Quand vous voyez un monsieur comme Paul Biya qui viole la Constitution, parlons-en du mandat impératif nul. Pourquoi c'est que ce débat existe? Pourquoi c'est que vous vous servez des chaînes de télévision de la présidence de la République pour organiser un viol de la Constitution? C'est encore pire. C'est encore pire. Et quand ils détournent les milliards et les milliards qui devaient servir aux routes, les milliards et les milliards qui devaient acheter des couveuses, faire des écoles, quand vous détournez les salaires des enseignants, quand vous détournez les salaires des pauvres forces de défense et de sécurité qui sont censées nous protéger et que vous envoyez nous agresser dans la rue, vous êtes pire. On ne peut pas comparer la brigade anti-Sardinat, des gens qui ont de l'amour pour le pays, des gens qui ne fonctionnent qu'à l'amour pour le pays, des gens qui ont dépassé l'intérêt individuel pour lutter pour l'intérêt de leurs frères qui sont au pays.
Obama, tu es qui? Petit jouisseur. Tu es qui, petit jouisseur? Tu crois avoir le droit de juger un Camerounais de la diaspora? Tu penses avoir ce droit? Non, monsieur Obama, tu n'as aucun droit. Et en ce qui concerne ton enfarinade, tu méritais pire. Si on était dans un pays sérieux, toi, Obama, tu serais en prison. Ça veut dire que tu as été enfariné parce qu'au lieu d'être en prison, tu étais en train de te balader à Paris, monsieur le dératiseur. Monsieur le dératiseur. Quelqu'un qui a appelé au génocide au Cameroun. Quelqu'un qui a appelé à l'éradication d'une communauté, à l'éradication des villages. Toi? Non, monsieur Ernest Obama, tu devrais être en prison si tu es dans un pays normal. Donc, si tu as été enfariné, c'est le minimum qui pouvait t'arriver. C'est le minimum qui pouvait t'arriver. Ça, c'est le plus important. Je tenais à te le dire ce matin pour vous dire que non, je suis d'abord fier d'un Nkoumvondo et j'invite tous les hommes politiques à rencontrer tous ces gars de la diaspora qui aujourd'hui ne peuvent plus rentrer au Cameroun. Quand un gars comme Bargankele se lève, il prend mon passeport, il décide que je n'ai plus droit au passeport pour rentrer au Cameroun, j'ai grimpé qu'à l'ambassade. J'ai cassé quoi? J'ai percuté qui? Il a posé quel papier administratif, justificatif sur la table qui lui donne le droit de faire de moi un apatride. Excuse-moi. Quand Oswald Babouké prend les comptes du président de la République pour féliciter sa fille avec, pour féliciter, il prend le nom de Paul Biya. Il prend le nom de Paul Biya, le compte Facebook de Paul Biya, pour qu'il utilise ça pour féliciter sa fille qui a passé le concours des docteurs. Frérot, tu crois qu'il y a pire terrain que ce que vous semez là-bas au Cameroun? Quand quelqu'un se lève, il vante l'argent des routes et des ponts. Non, mon petit, je crois qu'on n'a pas la même vision du Cameroun. Et les gens qui sont assis au Cameroun, là, à jouir de la souffrance de leur propre, sont très mal placés pour donner des leçons aux gens. Toi, Obama, tu es très mal placé. Ton enfarinage, c'était ça. Tu l'as mérité parce qu'en fait, tu devrais être en prison, pas à Paris. Là où tu devrais d'abord être en prison, pas assis là où tu es là. Et tu le sais. Toi-même, tu dis que quand on sera dans un état de droit, parce que Paul Biya a installé un état de non-droit, et quand on sera dans un état de droit, toi, tu as des comptes à rendre avec la justice, Ernest Obama. Les premières personnes qui vont se retrouver en prison, quand on sera dans un état de droit, mais toi, tu vas te retrouver en prison, Ernest Obama. Peut-être même que Paul Biya, lui, va dormir chez lui, mais toi, Obama, tu vas partir en prison. Que ça prendra le temps que ça va prendre. Ça prendra le temps que ça va prendre, Ernest Obama. Mais tu vas te retrouver en prison pour avoir appelé à la dératisation, pour avoir appelé à l'extermination. Tu vas te retrouver en prison. Il veut faire chanter. Quand je vous dis que vous, les gens qui partez vous faire interviewer, passez moins que rien. Vous êtes terrible. C'est-à-dire que docteur Nkoumvondo, prenez-vous un peu de la hauteur. Non, arrêtez de vous faire interviewer, passez moins que rien. Mais c'est parce qu'en fait, vous êtes tous complices, en fait, de la puanteur que vous avez organisée au Cameroun. Non, monsieur Ernest Obama, les mecs de la base sont 100 000 fois plus honorables que les crevards que vous êtes au Cameroun. Et les mecs de la base ont 100 fois plus d'amour pour le Cameroun que vous qui vivez au Cameroun. Les mecs de la base prennent plus de risques parce que même aller prendre l'ambassade, c'est l'expression de l'amour que les gens ont pour le pays. Si les mecs de la base n'avaient pas un amour profond pour le Cameroun, ils ne se seraient pas levés pour aller prendre l'ambassade. Vous n'allez pas continuer de nous faire chier avec ça. Et lorsque les hommes violent les institutions, lorsqu'ils violent le code électoral, lorsqu'ils violent la Constitution, on ne peut pas dire que les gens qui manifestent contre ceux qui violent la Constitution, ceux qui violent le code électoral, ceux qui violent la loi électorale, ceux qui violentent les caisses publiques, quand nous on se plaint au point de se lever et d'aller grimper les murs de notre ambassade pour dire qu'on n'est pas d'accord, regardez-moi l'autre gogol, tu viens parler quoi? Ça, c'est les histoires qu'on disait aux populations en 2018. Il faut savoir qu'en 2025, vous aurez face à vous le peuple. Et ce que tu parles là, c'est encore petit. Sache, Obama, qu'en 2025, le face-à-face que vous aurez, ce sera avec le peuple. Et ce face-à-face-là, j'espère que toi, tu es prêt à courir là où tu es là-bas à Yaoundé. C'était pas par les enfants.